Le journal d'une femme de chambre, chapitre 11. 10 novembre. Maintenant, il n'est plus question de la petite Claire. Ainsi qu'on l'avait prévu, l'affaire est abandonnée. La forêt des rayons et Joseph garderont donc leur secret, éternellement. De celle qui fut une pauvre petite créature humaine, il ne sera pas plus parlé désormais que du cadavre d'un merle mort sous le fourré dans le bois. Comme si rien ne s'était passé, le père continue de casser ses cailloux sur la route, et la ville, un instant remuée, émoustillée par ce crime, reprend son aspect coutumier, un aspect plus morne encore à cause de l'hiver. Le froid très vif claquemure davantage les gens dans leurs maisons. C'est à peine si derrière les vitres gelées, on entrevoit leurs faces pâles et sommeillantes, et dans les rues, on ne rencontre guère que des vagabonds en loques et des chiens frileux. Madame m'a envoyé en course chez le boucher, et j'ai pris les chiens avec moi. Pendant que je suis là, une vieille entre timidement dans la boutique et demande de la viande. Un peu de viande pour faire un peu de bouillon au fils qui est malade. Le boucher choisit parmi des débris entassés dans une large bassine de cuivre un sale morceau moitié os, moitié graisse, et l'ayant pesé vivement, « 15 sous !» annonce-t-il. « 15 sous !» s'exclame la vieille. « Ce n'est pas Dieu possible, et comment voulez-vous que je fasse du bouillon avec ça ?»« À votre aise, » dit le boucher en rejetant le morceau dans la bassine. Seulement, vous savez, je vais vous envoyer votre note aujourd'hui. Si demain elle n'est pas payée, l'huissier. Donnez, se résigne alors la vieille. Quand elle est partie. C'est vrai aussi, m'explique le boucher. Si on n'avait pas les pauvres pour les bas morceaux, on ne gagnerait vraiment pas assez sur une bête. Mais ils sont exigeants maintenant, ces bougres-là. Et taillant 2 longues tranches de bonne viande bien rouge, il les lance aux chiens. Les chiens de riches, parbleu, c'est pas des pauvres. Au prieuré, les événements se succèdent. Du tragique, il passe au comique, car on ne peut pas toujours frissonner. Fatigué des tracasseries du capitaine, et sur les conseils de madame, monsieur a fini par l'appeler au juge de paix. Il lui réclame des dommages et intérêts pour le bris de ses cloches, de ses châssis et pour la dévastation du jardin. Il paraît que la rencontre des 2 ennemis dans le cabinet du juge a été quelque chose d'épique. Ils se sont engueulés comme des chiffonniers. Naturellement, le capitaine nie avec force serment avoir jamais lancé de pierre ou quoi que ce soit dans le jardin de Lanlaire. C'est Lanlaire qui lance des pierres dans le sien. « Avez-vous des témoins ? Où sont vos témoins ? Osez produire des témoins !» hurle le capitaine. « Les témoins ?» riposte monsieur. « C'est les pierres, c'est toutes les cochonneries dont vous ne cessez de couvrir ma propriété. C'est les vieux chapeaux, les vieilles pantoufles que j'y ramasse chaque jour et que tout le monde reconnaît pour vous avoir appartenu. Vous mentez, c'est vous qui êtes une canaille, une crapule. » Mais dans l'impossibilité où est monsieur d'apporter des témoignages recevables et probants, le juge de paix, qui est d'ailleurs l'ami du capitaine, engage monsieur à retirer sa plainte. Et du reste, permettez-moi de vous le dire, conclut le magistrat, il est bien improbable, il est tout à fait inadmissible qu'un vaillant soldat, un officier intrépide, qui a gagné tous ses grades sur les champs de bataille, s'amuse à lancer des pierres et de vieux chapeaux dans votre propriété, comme un gamin. « Parbleu !» vocifère le capitaine. « Cet homme est un infâme Dreyfusard. Il insulte l'armée. »« Moi ? Oui, vous. Ce que vous cherchez, sale juif, c'est de déshonorer l'armée. Vive l'armée !» Ils ont failli se prendre aux cheveux, et le juge a eu beaucoup de peine à les séparer. Depuis, monsieur a installé en permanence dans le jardin 2 témoins invisibles derrière une sorte d'abri en planche où sont percés à hauteur d'homme 4 trous ronds pour les yeux. Mais le capitaine averti s'est tenu tranquille et monsieur en est pour ses frais.
J'ai vu le capitaine 2 ou 3 fois par-dessus la haie. Malgré la gelée, il ne quitte pas de la journée son jardin où il travaille à toutes sortes de choses avec acharnement. Pour l'instant, il encapuchonne ses rosiers de gros bonnets de papier huilé. Il me conte ses malheurs. Rose souffre d'une attaque d'influenza et Dame avec son asthme. Bourbaki est mort. Il est mort d'une congestion pulmonaire pour avoir bu trop de cognac. Vraiment, il n'a pas de chance. Et c'est sûrement ce bandit de Lanlaire qui lui a jeté un sort. Il veut en avoir raison, en débarrasser le pays, et il me soumet un plan de combat épatant. Voilà ce que vous devriez faire, mademoiselle Célestine. Vous devriez déposer contre Lanlaire, au parquet de Louviers, une plainte tapée pour outrage aux mœurs et attentat à la pudeur. Ça, c'est une idée. Mais, capitaine, jamais monsieur n'a outragé à mes mœurs, ni attenté à ma pudeur. Eh bien, qu'est-ce que ça fait? Je ne peux pas. Comment vous ne pouvez pas? Rien n'est plus simple pourtant. Déposez votre plainte et faites-nous citer, Rose et moi. Nous viendrons affirmer, certifier en justice, que nous avons vu tout. La parole d'un soldat, en ce moment surtout, c'est quelque chose, tonnerre de Dieu. Ce n'est pas la chose de chien. Et notez qu'après cela, il nous sera facile de faire revivre l'affaire du viol et d'englober Lanlaire dedans. Ça, c'est une idée. Pensez-y, mademoiselle Célestine, pensez-y. Oh, j'ai beaucoup de choses, beaucoup trop de choses à quoi penser en ce moment. Joseph me presse de me décider. On ne peut pas attendre plus longtemps. Il a reçu de Cherbourg la nouvelle que la semaine prochaine doit avoir lieu la vente du petit café. Mais je suis inquiète, troublée. Je voudrais et je ne voudrais pas. Un jour cela me plaît et le lendemain cela ne me plaît plus. Je crois surtout que j'ai peur que Joseph ne veuille m'entraîner à des choses trop terribles. Je ne puis me résoudre à prendre un parti. Il ne me brutalise pas, me donne des arguments, me tente par des promesses de liberté, de belles toilettes, de vie assurée, heureuse.